mieux que je lui dise. D'accord. En attendant, je vais aller mettre mon propre costume. Compris. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Clip, où es-tu? Il doit être allé se promener. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Les costumes bougent. C'est impossible. À moins que... Oh non. Clip, c'est toi qui es là? Oh, pauvre Clip, il doit étouffer là-dessous. Oh. Clip, ça va, tu n'as rien? Oh, Ariel, pourquoi tu as fait ça? C'est quoi? Et pourquoi tu m'as sorti de dessous ces vêtements? Oh, j'y étais si bien. Si bien? Mais Clip, tu aurais pu étouffer là-dessous. Étouffer? Mais qu'est-ce que ça veut dire, étouffer? Ça veut dire ne plus respirer, manquer d'air. Moi, si on m'enterre sous un gros tas de vêtements, je vais manquer d'air, je vais étouffer. Mais Ariel, tu oublies que je n'ai pas besoin d'air, moi. J'ai mes circuits. C'est vrai, j'avais oublié. Comment t'es-tu retrouvée là-dessous? Oh, il y avait des vêtements sur le couvercle. Et quand je suis entrée dans la malle, les vêtements et le couvercle me sont tombés dessus. Bing! Et tu n'as pas eu peur? Peur? Non, pourquoi j'aurais eu peur? Des vêtements, ça ne peut pas me faire de mal. Oh, j'étais bien là-dessous. C'était drôle. Il faisait noir et j'entendais à peine les bruits de l'école. Tu sais ce qu'on va faire avec tous ces vêtements? Non. On va fêter l'Halloween! Halloween? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une grande fête où tous les enfants se déguisent pour aller sonner aux portes des voisins. Oh, pour montrer leurs beaux costumes. Et aussi pour qu'on leur donne des bonbons. Des tonnes de bonbons. Des bonbons? Les gens donnent des bonbons. Mais s'ils n'ont pas de bonbons à la maison? Pas de danger. Les gens le savent qu'à l'Halloween, beaucoup d'enfants vont passer. Ils font leurs provisions. Toi, Ariel, est-ce que tu fêtes l'Halloween? Je suis trop grande maintenant. Mais ça m'arrive d'accompagner un plus petit. Oh, j'aimerais tant ça fêter l'Halloween. Tu voudrais m'accompagner, Ariel? Bien sûr. Oh, ce serait super. Mais pour ça, il me faut un costume. Oh, choisis-en un. Il y en a plein, plein, plein. Oh, d'accord. Mais retourne-toi. Je vais te faire la surprise. Oh, je retourne sous les vêtements. D'accord. Pas de tricherie, hein? Oh, promis, promis. Hein? Toute la matinée, il a plu. Les jumeaux profitent de cette éclaircie pour aller jouer. Dans le parc, Gilles et Julie jouent à l'équilibriste. Marcher sur un tronc d'arbre, Doucement. ce n'est pas facile. Ne regarde pas tes pieds. Va doucement. Et oh, regarde droit devant toi. Oh. Fais-le toi. On va voir si tu es si fort. J'y vais, mais tu ne bouges pas et surtout, Julie, tu ne parles pas. Compris? Oh, il va pleuvoir de nouveau. Oh, oh. Bonjour. Quoi? Oh, oh. Ah, raté. Vous faites de l'équilibre? Alors c'est à mon tour d'essayer. Attention, à moi. Va chercher nos parapluies. Bravo! Bravo, Flore! Bravo. À moi. Non, c'est à moi. À moi d'abord. C'est mon tour, c'est mon tour. J'ai une idée. On va marcher sur le tronc tous les trois en même temps. Super! Flore devant, moi au milieu et toi derrière. Oh oui.
Celui-là, avec sa tortille arc-en-ciel. Je ne suis pas une tortue. Moi, je suis champion du monde. En avant, on recommence. Flore, Flore, le vent a pris mon parapluie. Je veux mon parapluie. Je veux mon parapluie. Calme-toi, Benjamin. On va le retrouver, ton parapluie arc-en-ciel. Oh, mon parapluie, il est là. Il est là. Mon parapluie, il est là, dans le ciel. Oh, 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 là, dans l'arbre. Mais où est-il? Je veux mon parapluie. Calme-toi, Benjamin. Il est ici. Ça, je ne comprends pas. Le vent a pris ton parapluie et c'est sûrement le vent qui te l'a rendu. Non. Mes gants. Ah, allons-y. Ah. Oh, j'espère que Clip n'aura pas peur de moi. Allons-y, mollo. Clip, Clip, tu peux sortir, je suis prête. Clip, Clip. Il n'entend pas. Clip, tu peux sortir. Oh, allez. Ben, ça, par exemple. Clip n'est plus là. Je suis Arcturus, le robot venu de l'espace. Je veux visiter la Terre. Clip, c'est toi, Clip, qui est là-dessous? Clip. Non, je ne connais pas de rien de ce nom. Ah, petit coquin, je vais te démasquer, moi. Oh, je t'ai bien eu, n'est-ce pas? Et comment? On dirait que je craignais de t'apeurer avec mon costume, et c'est toi qui m'effraie. Pourquoi tu pensais m'effrayer avec ton costume? Il est beau, ce costume. Et puis, on voit tes espadrilles. Je les aime, moi, tes espadrilles. C'est parce que le costume est un peu court pour moi. C'est vrai qu'une sorcière en espadrille, n'est pas très apeurant. C'est censé faire peur, une sorcière? Bien sûr. Tu n'as pas peur des sorcières, toi? Non. Ah, tu es bien brave. Mais non, je ne sais pas ce que c'est, une sorcière. Ah bon? Une sorcière, c'est une vieille femme méchante qui jette des sorts à tout le monde. Des sorts? Mais c'est quoi des sorts? De très mauvais tours. Des tours pas gentils du tout. Des tours? Ah, comme cacher la tuque de quelqu'un? La tuque? Oui, c'est Isabelle qui fait ça. Elle cache souvent la tuque de Madeleine, de Christophe. Moi, je trouve ça drôle. Les autres aussi, ils trouvent ça drôle. Oh, ce n'est pas méchant de la part d'Isabelle. Est-ce qu'Isabelle est une sorcière? Mais non, pas des tours comme ça. Bien pire que ça. Comme transformer quelqu'un en grenouille, par exemple. Hein? Comment tu fais ça? La grenouille, c'est un animal que je connais. J'ai enregistré dans ma mémoire le son que ça fait. Super, hyper génial! Oh, ce que j'aimerais ça pouvoir imiter les sons aussi bien que toi. Mais c'est facile. Transforme-toi en grenouille. Je peux
sais pas. Je suis pas une vraie sorcière. Parce que tu as des espadrilles, hein? Non, parce que ce n'est qu'un déguisement. Et puis, les sorcières, ça n'existe pas pour vrai. Seulement dans les contes de fées et de sorcières. Ah bon? De toute façon, je te trouve très drôle en sorcière. Drôle. Alors, tu es sûre que les amis n'auront pas peur de moi? Pas avec tes espadrilles. J'ai vraiment hâte d'aller frapper aux portes de toutes les maisons de ma rue. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Ça va être rigolo d'aller de maison en maison avec tous les amis de la classe de maternelle. Comment ça avec tous les amis? C'est ça la fête, non? Les amis vont arriver, ils vont choisir un costume et on va partir tous ensemble pour aller ramasser des bonbons. Mais non, Clip, ce n'est pas ça du tout. Ah, ce n'est pas ça, Halloween. Oui, mais on va rester à l'école. Ah, je ne comprends pas. Kim a emprunté tous ses costumes pour ici, à l'école. Quand les amis vont arriver, ils vont se choisir un costume, ils vont se maquiller et on va s'amuser ici dans la classe. Les amis ne vont pas aller de maison en maison pour avoir des bonbons? Oui, mais ce soir, chez eux, dans leur rue, avec leurs parents. Oh, dommage. J'aurais aimé ça fêter l'Halloween avec tous mes amis de l'école. Ça aurait été super, hyper désastreux. Hein? Pourquoi? Tu nous vois arrivant à une porte, 12 ou 15 amis en même temps. Un monstre, un lézard, un pirate, une sorcière, un clown. Tout le monde tomberait dans les pommes. Dans les pommes? Oh. Est-ce que nous aussi, on va attendre à ce soir pour aller de maison en maison pour avoir des bonbons? Bien sûr. Tu ne voudrais pas manquer la fête à l'école, n'est-ce pas? Oh, sûrement pas. Moi non plus. Bon, tout est en place. Il ne reste plus qu'à choisir un costume. Lequel tu veux? Un costume de pirate? Un costume de clown? Ouais. Tout ça est beaucoup trop grand pour toi. Mais ça ne fait rien. Je vais mettre le costume que m'a fabriqué Rose. Ah oui? Rose t'a fabriqué un costume? Mais c'est super, ça! Où est-il? Il est ici. Ben, où ça? Ce sac en papier? C'est un costume de robot. C'est Rose qui me l'a fait. Regarde l'écran, je vais te montrer. Tu vois, c'est elle, Rose. Elle est en train de tailler le costume. Je vois. Elle est mais- habile, Rose. Ensuite, attends un peu. Ensuite, elle a dessiné avec ses crayons de couleur les boutons, les cadrans, tout. Comment tu le trouves? Je trouve ça hyper génial. Mais je crains que ça ne fasse pas l'affaire. Pourquoi? Attends, c'est parce que tu ne l'as pas bien vu. Remets-le-moi, s'il te plaît. Je m'appelle Arcturus et je veux des bonbons. Super, non? Il est terriblement beau, mais trop dangereux pour sortir dans la rue le soir quand il fait noir. Pourquoi? Les trous pour les yeux sont trop petits. Tu n'arriveras jamais à voir ce qui se passe autour de toi.
Oh, c'est vrai. Je vois tout juste ce qu'il y a devant et quand je tourne la tête trop vite, hop, je ne vois plus rien. Hey, rien. Tu vois bien que c'est trop dangereux. À moins que... Prête-moi ton costume, Clip. Je crois que j'ai une idée. Ah oui, oui. Oups. Cette indigestion, quelle histoire. J'en ris encore. Mais pour la première fois de ma vie, je découvrais que les hommes n'étaient pas tous méchants. Cadichon, Monsieur Jacques, que faites-vous là, à une heure pareille? Je voulais qu'il dorme bien. J'ai apporté mon oreiller à Cadichon. Une excellente idée. Maintenant, laissez monsieur le vétérinaire s'occuper de lui. Toute la nuit, Pipo et Arthur ont veillé sur moi. À tour de rôle. J'avais été si bien soigné par tous que dès le lendemain, je retrouvais mes forces et ma faim. Non, Cadichon, tu ne dois pas te fatiguer. Ça alors, m'éviter de ramasser de l'herbe. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Juste le temps de s'échapper, Madame l'abeille. Enfin guéris, nous pouvions aller en promenade, mais suivis par Boulan. Ce jour-là, nous nous étions arrêtés dans un joli pré. Jacques jouait gaiement, quand tout à coup... un énorme chien sauvage attaqua mon petit Jacques. Attention, monsieur Jacques! Mon sang ne fit qu'un tour. Celui-là, il allait apprendre à me connaître. Un magistral coup de sabot sur le crâne et l'horrible bête décampait illico. Dès notre retour, Boulan s'empressa de tout raconter. Mon Dieu, Cadichon! J'apprécie ton courage. Et je te confie Jacques, désormais. Le lendemain, nous allions jouer tous les deux dans ce merveilleux domaine. On me faisait confiance et j'étais bien décidé à la mériter. Mais ce n'était pas facile avec Jacques. Ce même jour, nous partions un peu plus loin. Et brusquement, Jacques me stoppa. Pas bien loin de cette colline avec ses ruines étranges. Nous sommes allés trop loin dans la forêt. Quelle raison empêchait mon petit maître de poursuivre la route? Il faut rentrer. Curieux de nature, je voulais connaître les raisons de cet arrêt brutal. Arthur ne savait rien. Pipo, lui, me raconta des histoires extravagantes. C'était, paraît-il, des ruines hantées qui effrayaient tous les gens du pays. C'était le royaume des lutins et des sorcières. Aussi, la comtesse en interdisait l'approche. Pour moi, cette histoire était aussi absurde que stupide. Je connais bien ses faiblesses, mon bon Cadichon. Garde bien le château. Ce départ inopiné de la comtesse et de Jacques, c'était peut-être l'occasion d'éclaircir ce mystère. J'ai vécu longtemps dans la forêt,
Et les histoires de sorcières, je n'en croyais pas un mot. Alors, je me dirigeais vers les ruines. À peine arrivé, j'entendis des bruits de pas. Vite, je me cachai dans l'épaisseur des buissons, d'où je pouvais tout observer. Crevons ça, c'est drôlement lourd. Quelle surprise! Les vauriens que j'avais déjà vus plusieurs fois. Celui-là, je ne le connaissais pas. Nous voilà chez nous. Je te le dis, il n'y a point de danger. Tu crois? Tout le pays ira voir ça. On sera tranquille. Et ça rapportera beaucoup d'argent. Et maintenant, les gars, rentrons la marchandise. Aucun doute. Tout devenait clair. Les ruines de ce monastère, le soi-disant royaume des sorcières, c'était tout simplement le repère de ces voleurs. Maintenant, je pouvais rentrer. J'en savais assez. Je ne te fais pas mal? Je suis tout à fait insensible à la douleur. Ah, voilà, j'ai fini. Oh. Maintenant, tu es toujours un joli robot, mais plus en sécurité. Parce que je vois mieux tout le tour. C'est ça. Tu vois mieux parce que je t'ai maquillé au lieu de te laisser ton masque. On voit toujours mieux avec du maquillage qu'avec un masque. Et les petites bandes que tu m'as posées dans le dos et devant, là, ça sert à quoi? Ce sont des décorations de robots? Non. Si c'est important que tu vois bien venir les autos, c'est aussi important que les autos te voient bien. Elles vont bien me voir, un pauvre robot comme moi. Le soir, quand il fait noir, tu serais difficile à voir. Grâce à ces bandes phosphorescentes... Phosphorescentes? Phosphorescentes. Ça veut dire que lorsque les autos vont éclairer avec leurs phares, ces petites bandes vont s'allumer comme des lumières. Oh. Oh, Kim, que tu es jolie. Regarde, est-ce que tu trouves que j'ai un beau costume? Oh, il est très beau. Qui te l'a fait? C'est Rose. Et Ariel l'a rendu plus sécuritaire. Toi aussi, Kim, t'es super. Et toi donc, ma belle sorcière? Tu es super, hyper géniale. Oh, l'autobus arrive. Allons vite accueillir nos futurs clowns. Nos futurs pirates. Et nos futurs robots.